Bonjour. Ah, on a perdu Leslie, mais à mon avis, elle va se reconnecter très rapidement. Du coup, on va attendre 2-3 minutes pour commencer en attendant que Leslie se reconnecte. Ah, Leslie, elle est revenue, mais elle est repartie. Bonjour, vous m'entendez? Ça y est, on t'entend, ouais. Bon, j'ai un petit problème de connexion, je suis désolée. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. On va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va vous parler de l'engagement des collaborateurs et regarder ensemble comment on peut en faire un levier de notre marque employeur en le valorisant aussi à l'externe. Donc, on va essayer de partager avec vous des exemples concrets, des retours d'expérience et des conseils pratiques. J'espère que maintenant, vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. En cas de souci, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat. Nos modérateurs sont présents et vous répondront. Comme à notre habitude, on vous enverra aussi dès demain le replay ainsi que la présentation que vous voyez à l'écran par email. Et vous pourrez également retrouver toutes les ressources qu'on va mentionner dans ce webinaire. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite et qu'on commence par se présenter d'abord rapidement. Donc, je me présente, je m'appelle Leslie, je travaille dans l'équipe RH de JobTeaser en tant que HR Business Partner. Donc, de manière concrète, je travaille au quotidien sur des problématiques RH variées avec une prédominance recrutement et projet de marque employeur. Pour vous donner un peu plus de contexte, quelques mots sur JobTeaser. JobTeaser a été créé en 2008 à partir du constat que la transition entre le monde étudiant et le monde professionnel était souvent un moment difficile pour les jeunes. C'est d'ailleurs un constat qui est particulièrement vrai aujourd'hui. Et notre mission, c'est vraiment d'aider les jeunes dans leur orientation et leur insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On propose une plateforme qui mêle outils d'orientation et opportunités de stage, d'alternance et d'emploi. Et on intègre cette plateforme au cœur des écoles et des universités, donc directement dans l'intranet de leurs élèves. Cette plateforme, c'est ce qu'on appelle le Career Center de JobTeaser. Et en 2021, JobTeaser équipe gratuitement 700 établissements en Europe de cette solution et accompagne ainsi plus de 4 millions d'étudiants et de jeunes talents dans leur orientation et leur insertion professionnelle en les connectant directement avec les 80 000 entreprises qui utilisent notre plateforme. Voilà pour JobTeaser. Je vais m'inviter à ton tour. Merci Leslie. Bonjour, rebonjour à tous. Merci beaucoup d'être là et d'être là aussi nombreux. Moi, je suis vraiment ravi de participer à ce webinaire. Du coup, je m'appelle Arnaud, je suis un des 2 associés fondateurs de Windoo. Donc, nous, chez Windoo, on travaille avec les directions RH et les directions générales sur les thématiques liées à l'engagement collaborateur. Donc, on a une approche assez unique sur le marché qui mélange d'une part la mise en place d'outils de mesure de l'engagement à travers des enquêtes auprès des salariés, des baromètres d'engagement, le suivi de certains indicateurs RH, et d'autre part la mise en place de prestations pour justement améliorer l'engagement collaborateur autour de la formation, de programmes bien-être, d'initiatives autour de la cohésion d'équipe. Donc une approche 360 sur l'engagement. Donc par notre métier, on a été en pole position pour découvrir et comprendre et traiter les enjeux RH de nos clients. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va intervenir pendant ce webinaire. Et puis vous présenter un certain nombre de bonnes pratiques, de solutions concrètes pour engager les gens, un certain nombre d'indicateurs à suivre et qui font qu'on développe l'engagement dans son entreprise. Donc en quelques chiffres, Windoo aujourd'hui c'est plus de 250 clients, grands groupes, scale-up, ETI, cabinet de conseil, à peu près 80 000 salariés touchés par notre solution indirectement, et puis un réseau de 2000 intervenants dans toute la France qui interviennent chez nos clients sur nos thématiques, donc des formateurs, des prestataires autour du bien-être, ce genre de personnes. Voilà, et je vais laisser maintenant la parole à Maud qui va nous présenter Payfit et puis le périmètre de son intervention.
Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur le sujet aujourd'hui. Donc moi je travaille chez Payfit depuis un peu plus d'1 an maintenant en tant que chef de projet, après avoir passé du coup 5 ans en marketing en agroalimentaire. Et aujourd'hui j'adresse aussi bien du coup des problématiques RH, tout ce qui va être par exemple du mentoring, coaching, etc. Que des projets aussi visant à améliorer du coup la productivité des équipes. Donc tout ce qui va tourner autour du knowledge management ou de l'optimisation d'outils internes. Et j'ai aussi une casquette communication interne, donc plus sur la partie vraiment créative pour permettre vraiment la réalisation d'une vraie politique de transparence auprès des employés. Et donc Payfit aussi, c'est quoi? Payfit, c'est une solution de gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun de gérer la vie de ses employés sans avoir à être forcément un expert des bulletins de paie, des notes de frais, des absences, sans avoir forcément besoin de connaissances en RH ou de la paie. Et on va avoir l'employé qui, de son côté, va disposer d'un espace sur lequel il peut vraiment poser toutes ses absences, retrouver ses bulletins de paie, consulter également son solde de congé, ajouter ses notes de frais, etc. Donc aujourd'hui, on est présent dans 5 pays. On est un peu plus de 550 et on a donc 5000 clients. Merci Maud. Ouais, donc du coup, pendant ce webinaire, on va regarder ensemble tout ce qui est autour des attentes en matière d'engagement et puis toutes les nouvelles problématiques qui ont émergé, toutes les nouvelles problématiques qui ont émergé avec le télétravail massif, notamment pendant la crise Covid. Noémie, si tu peux passer la slide, je te remercie. Du coup, on va regarder les attentes en matière d'engagement. On va voir quelles actions concrètes on peut mettre en place pour engager ces équipes, même en télétravail, quand on est à distance. On a vu des nouvelles choses émerger, comme des onboarding à distance avec des gens qui n'ont jamais rencontré leurs collègues, ce genre de sujet. Et puis ensuite, on va discuter ensemble des enjeux autour de la marque employeur et puis de comment transformer ces actions concrètes autour de l'engagement collaborateur en communication externe pour la marque employeur. Et du coup, je vais laisser la parole à Leslie pour en parler. Merci Arnaud. Je vous propose effectivement qu'on rentre dans le vif du sujet avec notre première partie. Déjà, le premier constat qu'on peut tirer, si on passe à la slide suivante, c'est que le bien-être au travail est un thème qui intéresse et qui préoccupe aujourd'hui. À titre d'exemple, l'enquête qui a été menée par l'IFOP en août 2020 auprès de plus de 1000 salariés révèle qu'aujourd'hui, 81% des salariés estiment que le bien-être au travail est un enjeu prioritaire, alors qu'ils étaient seulement 56% à le penser en 2018. Donc, il s'agit bien évidemment d'une préoccupation qui est intergénérationnelle, mais on observe que chez les jeunes talents, notamment les jeunes diplômés, avoir de bonnes conditions de travail est carrément leur critère numéro 1 pour un grand nombre d'entre eux, avant même le salaire ou les perspectives d'évolution. Qu'est-ce qu'ils entendent par bien-être au travail ? C'est le besoin de se sentir bien dans son job, d'avoir de la reconnaissance, de se sentir valorisé. Et c'est également l'équilibre vie pro, vie perso qui est très important pour eux. Donc, ils ont aussi besoin d'avoir un job qui a du sens et qu'ils trouvent utile. Beaucoup évoquent aussi dans leurs critères le droit à l'erreur, ce qui montre qu'ils recherchent un environnement de travail aussi bienveillant. Donc finalement, des besoins assez classiques et, je le disais, intergénérationnels, mais qu'on trouve exacerbés dans ce contexte de crise et particulièrement chez les jeunes talents. Ce qu'on doit donc retenir à ce stade, c'est que le bien-être au travail est au cœur de préoccupations et ça bien plus qu'il y a 2-3 ans. Et que si on veut garder nos collaborateurs et en attirer de nouveaux, il faut être vigilant au climat social de son entreprise et bien communiquer en externe pour montrer comment l'entreprise se mobilise pour respecter le bien-être au travail. Je laisse la parole à Arnaud, je te redonne la parole, qui va notamment faire un focus sur la situation actuelle et sur les nouveaux challenges dans ce contexte de crise. Merci beaucoup Leslie. Ouais, effectivement, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et reflètent 2 tendances de fond. La première, c'est une évolution du monde du travail lui-même qui est impulsée d'une part par une nouvelle génération de salariés qui arrivent sur le marché du travail avec de nouvelles attentes, une quête de sens, l'alignement aux valeurs de l'entreprise,
le fait de se sentir écouté, valorisé, reconnu, ce genre de thématiques qui constituent les piliers de l'engagement. Et puis d'autre part, la nécessité pour les organisations de créer les conditions de l'innovation, puisqu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui une entreprise qui n'innove pas pour être pérenne sur son marché et pour pouvoir performer. Donc nous, ce qu'on appelle l'engagement collaborateur, c'est le fait de faire en sorte que ces équipes et ces managers adoptent une posture constructive dans l'entreprise pour l'aider à innover, à avancer. Et pour nous, ça se traduit en un certain nombre de bonnes pratiques RH et managériales qui permettent d'insuffler ce genre de comportement. Et donc, concrètement, ce sont bien les enjeux autour de la reconnaissance, autour du feedback, autour de la transparence, de l'écoute, ce genre de thématiques qui sont très vertueuses dans une organisation. Et en plus de cette tendance de fond qui existe déjà depuis 15 ou 20 ans et puis qui est impulsée entre autres par la Silicon Valley, on a un enjeu de contexte avec le télétravail massif qui a remis dans ces organisations, dans nos organisations, le télétravail, l'engagement collaborateur et le bien-être en entreprise au cœur des préoccupations RH et des directions, puisque tous ces enjeux ont été exacerbés par la distance et puis par la nécessité aussi d'être agile pour rebondir sur la crise. Donc, je fais aussi le parallèle avec l'agilité dont ont fait preuve la plupart des organisations pendant cette période compliquée. Et du coup, ce qu'on a vu beaucoup arriver chez nos clients et sur le terrain reflète très très bien ces chiffres. Ça veut dire, d'une part, la nécessité de sonder les équipes en permanence à travers des baromètres, à travers des enquêtes dédiées sur le télétravail, tout ça pour écouter les équipes et puis mettre en place de nouvelles actions pour pouvoir rester agile et puis faire en sorte que la structure évolue en phase avec le contexte et avec les besoins. Donc concrètement, ça s'est manifesté par la modification de rituels internes, par la mise en place de formations, par la mise en place de programmes dédiés à la cohésion d'équipe, ce genre de choses. Et puis tout ça pour solutionner ces enjeux qui étaient liés à la distance, en impliquant bien sûr les managers à chaque fois, en leur donnant de l'autonomie pour prendre des initiatives autour de la cohésion d'équipe, et puis du coup réinventer les codes de l'organisation, réinventer l'organisation interne et faire en sorte qu'elle soit en état de fonctionner. Du coup, je vais laisser la parole à Maude, qu'on a le plaisir d'accompagner, puisqu'on compte Payfit parmi nos clients, sur ces enjeux justement de bien-être, et puis qui va nous présenter notamment tout le projet autour du Work from Anywhere mis en place par Payfit, qui a pris une posture d'accepter ces nouveaux enjeux pour en faire une force plutôt que d'y réagir. Donc, je vais te laisser la parole, Maude. Alors, merci Arnaud. Alors, effectivement, nous, un des piliers du coup de Payfit, c'est l'épanouissement de nos salariés. On en a vraiment fait une priorité. Et du coup, au moment du premier confinement, on a réalisé un sondage en interne et les résultats étaient du coup très clairs. On a 90% des Payfitters, donc les employés de Payfit, qui nous ont dit qu'ils se sentaient beaucoup plus épanouis avec plus de flexibilité. Et on a 80% d'entre eux aussi qui se considéraient plus productifs avec plus de flexibilité. Du coup, en juillet, on a décidé de lancer le Work from Anywhere qui permet du coup à nos employés de pouvoir travailler où ils veulent et à peu près quand ils veulent en respectant bien sûr le cadre légal. Et l'idée, c'était quand même de garder nos 4 bureaux puisque c'était quand même des lieux privilégiés pour accueillir les collaborateurs et pour maintenir du coup un lien social qui était forcément très, très important aussi. Donc, l'initiative, elle a été très, très bien accueillie par les Payfitters. Et du coup, en octobre 2020, on a repris le pouls des équipes pour voir comment ils avaient vécu un peu cette nouvelle façon de travailler. Et on a plus de 87% d'entre eux qui nous ont dit que le Work from Anywhere avait un impact justement positif sur leur épanouissement. Donc aujourd'hui, on continue encore de prendre le pouls de nos collaborateurs sur cette nouvelle façon de travailler. On est sûr que on a envie de bénéficier au maximum de cette nouvelle politique quand les bureaux vont pouvoir aussi rouvrir et qu'on sera aussi un peu plus libre de se déplacer, bien sûr. Et du coup, je pourrais revenir un peu plus dans le détail sur certains aspects de cette politique un peu plus tard dans le webinaire. Du coup, je crois que c'est Leslie qui doit. On
on va effectivement rentrer du coup dans la deuxième partie. Moi, je vais vous parler un petit peu du coup de ce qu'on met en place aujourd'hui chez JobTeaser. Pour vous partager aussi quelques exemples, ce qui est important pour nous, c'est d'abord de mesurer le climat social. Donc, bon, pour notre part, nous ne sommes pas encore clients de Windoo, même si on pourra en reparler, Arnaud, car ta solution est vraiment intéressante. Aujourd'hui, on n'a pas d'outils dédiés, donc on passe par des Google Forms et on envoie tous les 3 mois à l'ensemble de nos collaborateurs le même questionnaire pour mesurer ensemble l'évolution du climat en interne et mettre en place des actions correctives dédiées. Donc, ce questionnaire fait environ 45 questions. Il est divisé en 4 rubriques qui correspondent à des niveaux différents d'épanouissement au travail. Donc, d'abord, on regarde l'environnement de travail global chez JobTeaser. Ensuite, on mesure l'environnement de travail au sein du département. Ensuite, on évalue le management au sein de l'équipe et le ressenti sur l'organisation du travail et tout ce qui comprend notamment la charge de travail. Donc, il est composé majoritairement de questions à échelle de satisfaction. Donc, par exemple, on donne une affirmation « Je me sens bien informée de la stratégie de JobTeaser » et on met une notation de 1 à 4, 1 étant pas du tout d'accord et 4 étant totalement d'accord. Donc, pas de 1 à 5 pour éviter la neutralité et encourager les collaborateurs à se positionner. Donc, il est également composé de 4 questions ouvertes facultatives où on leur demande ce qu'ils aimeraient voir, changer ou mettre en place. Donc, pourquoi ce questionnaire est envoyé tous les 3 mois? Parce que c'est important de mesurer fréquemment le climat social, d'autant plus dans le contexte actuel, mais aussi car après l'analyse des résultats, on met en place des actions pour s'améliorer sur les points perfectibles. Et c'est important du coup de voir si les actions portent leurs fruits et si notre score s'améliore. On a un excellent taux de participation. C'est une initiative qui a été très appréciée en interne. Une des clés de succès qu'on voit à cela, c'est que c'est une initiative qui a été menée par notre équipe RH, mais qui a été on a beaucoup impliqué la direction et les managers. C'est notre CEO qui envoie tous les 3 mois un mail aux équipes pour leur demander de remplir le questionnaire. Et les managers sont aussi très impliqués dans le plan d'action à mettre en place et c'est eux qui redescendent également les résultats au sein de leur équipe. Une autre action qu'on a mise en place et qui est elle aussi assez simple à mettre en place, c'est un open desk de la direction. Donc chez JobTeaser, nos fondateurs et les membres de la direction sont tous très accessibles, mais certains, par timidité, peuvent peut-être avoir peur de les déranger, enfin certains collaborateurs, ou pas forcément oser les solliciter. Donc chaque membre de la direction a maintenant un créneau d'1 heure qui est bloqué le vendredi après-midi pour que tous ceux qui le souhaitent puissent les solliciter pour un café ou des questions sur les sujets de leur choix. Une fois qu'on a mesuré et donc identifié nos forces et ainsi nos axes d'amélioration, ce qui est important derrière, c'est surtout de s'attaquer à ce qu'on pourrait mieux faire. C'est très important pour que nos collaborateurs sentent qu'ils sont écoutés et que leurs préoccupations sont réellement des priorités pour nous. Et donc ça, on a par exemple identifié que certains de nos collaborateurs souffraient de l'isolement, de ne pas pouvoir venir au bureau autant qu'ils le souhaitaient à cause du contexte. Et du coup, on a décidé de travailler avec un partenaire externe. On a fait appel à Moka. Moka, c'est un service qui permet à tous nos collaborateurs qui le souhaitent de parler avec des psychologues ou des coachs s'ils en ressentent le besoin. Donc, c'est un service qui est gratuit et qui est anonyme pour eux. Et c'est une initiative qui a été très appréciée. On a également identifié que certains collaborateurs avaient l'impression que notre culture d'entreprise était un peu moins forte à cause du contexte de Covid. C'est vrai qu'avant, nos collaborateurs avant le Covid, nos collaborateurs internationaux venaient tous les mois à Paris pour nous rendre visite. On faisait des soirées, des événements festifs tous les 2-3 mois. Et c'est une époque qui manque à certains de nos collaborateurs. Et donc, on a ressenti le besoin de reclarifier nos valeurs, de réappuyer dessus. Nos fondateurs ont créé un document qui s'appelle le JobTeaser Code, où ils explicitent nos valeurs et ils expliquent quelle entreprise on a envie d'être pour qu'on reste vraiment tous soudés autour de ces mêmes valeurs. On pense qu'en ce moment, c'est particulièrement un moment où c'est important de rester soudés autour de ça. Et on a recréé aussi des moments informels et conviviaux en digital. Par exemple, en ce moment, on organise un business game autour justement du lancement de notre JobTeaser Code, où nos collaborateurs travaillent sur un sujet en inter-équipe. Donc, c'est un challenge qui implique toute l'entreprise et qui donc forcément est très fédérateur. Et pour ça, forcément, ça nous demande pas mal de temps. C'est géré par nous dans l'équipe RH.
mais on n'a pas, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un gros budget, seulement d'y mettre un petit peu de temps. Je propose du coup, Maud, que tu reprennes la parole peut-être pour nous expliquer vraiment toi ce que tu mets en place, et notamment pour revenir sur le projet Work from Anywhere, qui est vraiment top et que vous avez lancé. Ouais. Alors pour revenir justement sur ce projet Work from Anywhere, donc suite aux enquêtes du coup qu'on a réalisées en interne, où on a vu qu'il y avait vraiment une volonté d'avoir plus de flexibilité au quotidien pour avoir pour être plus productif et pour se sentir plus épanoui. Nous, on a commencé du coup à noter avec les équipes RH les grandes idées de cette nouvelle organisation du travail. Et en parallèle, on a aussi organisé des workshops avec nos collaborateurs pour approfondir un peu le sujet et les engager aussi davantage sur le projet. Donc, on a organisé ces workshops autour de 4 grandes thématiques. Donc, il y avait la flexibilité, la culture, le management et les modes de travail. Et donc, on a fait à la fois ces workshops avec des payfitters, mais aussi avec des managers, parce que ça nous semblait important aussi de faire un focus un peu plus sur le management dans cette nouvelle organisation du travail. Et donc, dans l'ensemble, les payfitters étaient assez alignés dans leurs réponses. Mais en fonction des équipes ou des départements et des pays, on a pu noter quelques différences. Et aujourd'hui, du coup, on a des diversités de profils. On a à la fois des personnes qui veulent vraiment revenir tous les jours au bureau. On a des personnes qui veulent rester presque entièrement en télétravail. Et on a des profils plus hybrides qui constituent du coup la majorité des profils qu'on va avoir, avec une volonté de venir au bureau 2 ou 3 jours par semaine. Donc, le projet, il a été lancé du coup en sachant que tout n'était pas parfait, qu'on n'avait pas toutes les réponses aux questions et qu'on allait vraiment apprendre en avançant, qu'il faudrait sûrement changer des choses, s'adapter, etc. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait pas mal de sujets qui restaient aussi à creuser sur la culture, sur les espaces de travail, sur les façons de travailler, etc. Et du coup, pour faire un peu un focus un peu plus sur la culture et comment est-ce qu'on a essayé d'engager les salariés, nous, notre approche, elle est vraiment basée sur la confiance et la responsabilité de nos employés. Donc, on ne va jamais forcer un employé à venir au bureau, mais on est convaincu que c'est essentiel de garder quand même des échanges, et notamment physiques, pour vraiment pour préserver du coup notre culture. Et cette culture, elle va aussi être façonnée via des rituels qui ont ce pouvoir un peu de rassembler les gens, de créer un sentiment d'appartenance et de vraiment renforcer les liens. Et donc, le succès de ces rituels passe aussi par une responsabilité partagée, du coup, à la fois entre les managers, mais aussi tous les payfitters et avec le soutien, du coup, de notre happiness manager aussi sur la France. Et donc, pour nous, on s'est dit qu'il existait différents types de rituels. Donc, à la fois, on va avoir des rituels qui sont plus managériaux. Donc, par exemple, entre le manager et son N-1. Donc, on va avoir tout ce qui est one-to-one, on va avoir évaluation des performances, définition des objectifs du semestre, etc. On va avoir plus des rituels qui sont pour les employés qui ont à peu près le même niveau de management. On va avoir des rituels entre différents départements. On va avoir des rituels d'équipe, donc tout ce qui peut être des déjeuners, des cafés virtuels, des réunions hebdomadaires d'équipe. Et on va avoir des rituels plutôt pay-fit, par exemple notre réunion toutes les 2 semaines avec notre CEO. Et du coup, on a commencé par mettre à disposition aux payfitters un guide de rituels virtuels pour les inspirer, pour leur donner des exemples de rituels correspondant à toutes ces catégories que je viens de vous citer. Donc ça, c'était un premier step qu'on a mis en place au moment du confinement. Et puis, il y a à peu près un mois, on a décidé du coup aussi de travailler avec Windoo pour mettre en place donc une plateforme de fulfillment. On appelle ça, c'est l'épanouissement du coup de nos employés. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec du coup des activités de sport, des activités de bien-être, des formations, des team building en anglais ou en français. Et donc, on met à disposition de nos employés ces activités-là, mais on a aussi les payfitters, les managers, les HR managers. En fait, tout le monde peut créer aussi des événements sur cette plateforme pour leur pays, pour leurs équipes. Donc, par exemple, la semaine dernière, on a un payfitter qui a organisé un tournoi d'échecs qui était ouvert à tous les employés, mais on peut avoir aussi notre happiness manager qui va organiser un événement que pour la France, par exemple. Et ça permet vraiment à nos employés de se rencontrer, d'échanger, de se mélanger, de partager les passions. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très virtuel, mais l'idée, c'est que demain, on puisse aussi avoir ces événements qui soient en physique pour pouvoir se retrouver.
Donc ça, c'est vraiment sur la partie culture, où on a essayé d'accompagner au mieux, en tout cas, d'essayer de maintenir notre culture avec cette nouvelle organisation du travail. Mais on a bien sûr à côté aussi essayé de former aussi nos managers à cette nouvelle organisation du travail via des vidéos. On a mis en place un programme de mentoring aussi pour qu'il y ait vraiment un partage des connaissances et des expériences entre nos différents employés, un programme de coaching. Donc voilà, on a mis en place un certain nombre de choses pour accompagner au mieux et engager au mieux nos collaborateurs. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant, mais merci Maud. Je trouve que ce que vous avez fait chez Payfit, c'est vraiment passionnant, et je pense que les participants aussi. Effectivement, nous aussi chez Windoo, on a beaucoup appris à travers nos clients qui étaient confrontés à un certain nombre de défis pendant toute cette période de confinement, où nous aussi on a appris que des événements de cohésion d'équipe à distance c'était possible. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on a développé toute une offre de team building en Zoom, en live et tout ça, avec des résultats pour le moins étonnants. Donc tout ce qui était aussi autour des programmes bien-être et puis des fonctionnalités pour favoriser les rencontres ont extrêmement bien fonctionné, ont répondu à une vraie attente de nos clients. Donc on l'a vraiment vu, et on ne s'y attendait pas, et eux non plus, et pourtant c'est arrivé. Donc et effectivement avec des résultats visibles. Je reprends les résultats du sondage. Donc, on a fait un sondage qui a été diffusé sur le nombre de personnes qui ont lancé des enquêtes pendant le confinement, et vous êtes plus de 2/3 à avoir répondu que oui. Donc, des enquêtes d'engagement, des enquêtes pour sonder sur l'humeur, sur les conditions de télétravail, ce genre de choses. Et ce webinaire, c'était aussi l'occasion de partager un certain nombre de bonnes et mauvaises pratiques que nous on a pu observer sur le terrain. Donc il y a aussi eu des questions dans le chat sur lesquelles on va revenir. Mais oui, effectivement, les sondages ont vraiment été à la mode, donc les enquêtes d'engagement et tout ça pendant le confinement. Et nous, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait des entreprises qui le faisaient bien et des entreprises qui le faisaient moins bien. Donc pour réussir ces enquêtes d'engagement, déjà, ce qu'il faut faire, c'est pas en faire trop. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre le fait de vouloir de la donnée actuelle et puis le fait de ne pas inonder non plus les gens de questionnaires, parce que sinon le taux de participation dégringole. Donc je rebondis aussi sur la question de Cédric qui demandait quel est le rythme idéal. Nous, ce qu'on va conseiller généralement, c'est un rythme de 3 mois entre 2 enquêtes. Pourquoi ? Parce que ça laisse le temps aux équipes RH et aux managers de mettre en place des actions entre des sondages et de pouvoir en mesurer l'impact a posteriori. Une des mauvaises pratiques qu'on a observées, c'était le fait d'envoyer des sondages, de collecter de la donnée, et puis ne pas avoir le temps de faire des choses ou pas la volonté en interne de mettre en place des actions, ce qui fait que le collaborateur, quand il répond, en fait, il a l'impression juste d'un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est très important non seulement de mettre en place des actions suite à une enquête, et puis surtout de communiquer sur les résultats et sur ces actions qui sont mises en place. Donc ça, c'est une bonne pratique essentielle pour pouvoir engager vos équipes dans les sondages que vous diffusez. Donc très concrètement, ça veut dire être transparent d'une part sur les résultats bruts de l'enquête, et puis d'autre part sur les actions qu'on met en place, et puis qui va porter les sujets dans l'entreprise pour les faire évoluer. Ensuite, c'est très important aussi d'engager vos managers dans ces enquêtes. Pourquoi ? Parce que les managers, ce sont les relais de la prise de position de l'entreprise, et puis c'est à travers eux que passe l'information. Du coup, c'est vraiment hyper important de mettre en place des règles qui font que eux accèdent aux résultats de ces surveys, et puis peuvent mettre en place des actions entre guillemets en circuit court, c'est-à-dire qu'ils accèdent aux résultats de leurs équipes, et puis sur la base des feedbacks qui sont collectés sur les différentes thématiques dont on a déjà parlé, puissent prendre des décisions et puis améliorer l'engagement de leurs équipes. Une des pratiques qu'on a vues chez certains clients cette année, c'était donc où on pousse le raisonnement à l'extrême, c'était carrément d'incentiver financièrement les managers sur les résultats des enquêtes d'engagement. Et puis entre ça et ne pas engager les managers avec des systèmes complètement opaques, on a pu voir toutes les nuances de gris. En fait, ce à quoi on s'expose, si on ne respecte pas les bonnes pratiques de la diffusion de ces enquêtes, c'est déjà de ne pas avoir de résultats, dans un premier temps, de résultats positifs, de résultats impactants sur l'entreprise.
Et puis, le deuxième piège dans lequel on va tomber, en respectant pas ces pratiques, c'est d'avoir des taux de participation qui descendent sous les 50%. Et en fait, quand on a des résultats quand on a des taux de participation qui sont en deçà de 50%, on se retrouve à avoir des données qui ne sont plus exploitables et puis un désintérêt des collaborateurs et managers pour ce genre d'initiative. Du coup, c'est très important, je pense, d'utiliser un outil et de travailler avec des professionnels pour se faire conseiller dans la manière de diffuser ces enquêtes. Et puis, il se trouve que c'est aussi notre métier chez Windoo. Et puis, d'en profiter pour faire évoluer ces rituels, ces pratiques de travail, éventuellement remettre en question la charge de travail, peut-être impliquer les gens dans les choix qui vont être faits sur le télétravail, sur la quantité de télétravail dans le monde post-Covid, et puis aussi de pouvoir mener des actions de formation localisées et ciblées sur des gens qui en ont besoin. Donc, se servir aussi de ces outils pour collecter les besoins et les souhaits des collaborateurs en formation pour pouvoir les faire monter en compétences sur ce qui est important pour eux. Voilà, je vais relaisser la parole à Leslie, il me semble, ou à Maud d'ailleurs. Yes, je vais reprendre la parole. Merci Arnaud. Du coup, une fois que vous avez mis les actions que vous mettez en place en interne en matière de bien-être au travail, c'est important qu'elles se voient aussi en externe, puisque en plus de vous permettre de garder vos talents, ça va aussi vous aider grandement à attirer les meilleurs candidats. Donc d'abord, pendant le processus de recrutement, je vous conseille vraiment de toujours demander à vos candidats de décrire un petit peu leur entreprise idéale, déjà pour vous assurer que leurs attentes correspondent bien au type d'entreprise que vous êtes. Et si c'est le cas, aussi du coup pour pouvoir rebondir sur ce que vos candidats vont vous dire et mettre en avant vos arguments de marque employeur. Par exemple, un candidat qui vous dit qu'il a besoin de flexibilité, c'est le moment de lui parler de la politique de télétravail hyper avantageuse que vous avez en interne. Un deuxième conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est d'utiliser vos collaborateurs parce qu'ils sont vraiment vos meilleurs ambassadeurs. Vous pouvez les inciter à vous dire, par exemple, ce qu'ils pensent de l'entreprise sur Glassdoor en laissant un avis. C'est vrai que les candidats sont très attentifs à votre page Glassdoor. C'est un outil de marque employeur vraiment puissant. Et malheureusement, de temps en temps, ceux qui ont le réflexe de laisser des avis, ce sont les collaborateurs pour qui, ce sont les quelques collaborateurs pour qui l'expérience ne s'est pas forcément bien passée. Donc, c'est important d'inciter aussi ceux qui sont contents à le dire en identifiant, par exemple, des moments un peu opportuns pour cela. Donc, par exemple, une fois que vous avez un candidat qui a fini un process de recrutement et qui a accepté une offre d'embauche, n'hésitez pas à lui demander de vous faire un feedback sur le processus de recrutement. Il y a un onglet sur Glassdoor prévu à cet effet. Ou alors, une fois que vous avez un nouveau collaborateur qui valide sa période d'essai, à le féliciter, puis à l'inciter aussi à vous dire un petit peu ce qu'il pense de l'entreprise sur Glassdoor. Un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est d'utiliser des formats de vidéos live avec des chats aussi pour communiquer en direct avec vos candidats, pouvoir engager la discussion, pouvoir leur présenter votre entreprise, ce que vous mettez, les actions que vous mettez en place. Nous, quelques idées de formats qu'on peut vous donner parce que chez JobTeaser, c'est des formats qu'on propose. On propose par exemple les Virtual Career Fairs qui sont des forums virtuels qui permettent du coup d'aller directement dans les écoles et les universités présenter votre entreprise, échanger et réaliser des entretiens aussi avec les candidats qui vous intéressent, donc tout ça en une journée. On a aussi un format qui marche bien qui s'appelle Meet the Expert. C'est 30 minutes où vous avez un opérationnel qui prend la parole pour conseiller les jeunes talents et pour valoriser votre marque employeur grâce à son expertise. Et on a aussi des formats comme Unlocked qui vous permet de décrypter aussi votre entreprise, de répondre à des questions qui vous sont posées par une journaliste. Donc voilà quelques conseils. Je suis curieuse d'avoir aussi tes conseils, Maud, sur les actions que vous menez aussi en interne chez JobTeaser. Comment est-ce que vous faites du coup après pour que ça se voit aussi chez Payfit, pardon, en externe? Ouais, alors nous, ce qu'on fait, donc on a un site qu'on a construit qui s'appelle Switch de Payfit, qui s'adresse vraiment au RH.
et à d'autres entreprises, enfin voilà, pour les accompagner vraiment dans leur réflexion RH avec du contenu simple et clair, des tips, des informations sur des sujets clés. Donc on a à la fois une partie paye sociale pour vraiment parler des thématiques et des actualités juridiques. On a tout ce qui est réflexion RH pour imaginer justement ensemble aussi le monde du travail d'aujourd'hui et de demain, et une partie pay fit où on va partager plus justement les évolutions de notre produit, les coulisses de notre aventure et du coup notamment par exemple toute la partie Work from Anywhere où on explique exactement toute la façon dont on a mis en place cette nouvelle politique. On partage aussi par exemple notre guide de rituels. On partage également tout ce book qu'on a construit sur le Work from Anywhere. Et voilà, l'idée c'est de créer différents modules pour communiquer justement sur la façon dont on a construit ce projet, pour inspirer et accompagner d'autres structures. On pense pas forcément qu'on a trouvé le modèle parfait aujourd'hui. C'est pas un modèle universel. Mais pour nous, aujourd'hui, ça fonctionne et c'est pour ça qu'on veut le partager aussi à d'autres RH ou à d'autres entreprises. Et par exemple, en recrutement aussi, on parle de cette nouvelle politique Work from Anywhere pendant les entretiens et sur nos fiches de poste. Et c'est un argument aussi qui va vraiment créer de l'attraction pour Payfit. Et on a vu que dans certains recrutements sur certains métiers, on a réussi aussi à recruter via cet argument, via cette nouvelle politique en tout cas qu'on a mis en place. Donc voilà les deux tips que je pouvais partager plus sur ce site Switch et recrutement, essayer de parler de ce qu'on peut mettre en place aussi en interne. Arnaud, est-ce que tu veux conclure par le mot de la fin avant qu'on passe à notre session de questions-réponses? Ouais, tout à fait. Nous, on avait aussi un input à donner sur ces enjeux de marque employeur, du coup d'une manière indirecte. Peut-être juste avant de commencer sur l'INPS, je vois dans le chat les réactions sur l'incentive financière au score d'engagement. Effectivement, ce ne sont pas des pratiques que nous on va pousser chez Windoo en tant que solution RH, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est une tendance qui montre l'importance des directions générales, l'importance accordée par les directions générales à l'engagement des équipes. Et du coup, c'est ça qui a résulté sur certaines pratiques, comme d'incentiver financièrement les managers au score d'engagement. Effectivement, on va pas recommander ce genre de pratique parce que ça peut aussi mettre du mauvais esprit là où il n'y en avait pas avant. Notamment de tronquer les résultats parce que localement certains managers peuvent avoir des comportements qui vont du coup être inverses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la manière dont le sujet est abordé par la direction, je pense, et qui prend son intérêt. Pour revenir au sujet de la marque employeur, effectivement, toutes les actions d'engagement, de formation, d'écoute, de feedback, toutes les bonnes pratiques RH et managériales dont on a parlé vont avoir un impact sur votre marque employeur et indirectement sur le coût moyen d'un recrutement. Pourquoi ? Parce que vous allez fidéliser les talents, vous allez les garder plus longtemps, vous allez encourager la cooptation, c'est-à-dire le fait que certains collaborateurs vous recommandent en tant qu'employeur et du coup baisser le coût moyen d'un recrutement et puis entre guillemets la lifetime value de vos équipes. En plus d'avoir cet impact aussi sur la performance, puisque des collaborateurs engagés vont être plus performants que les autres. Nous, notre intervention sur cet aspect, elle est indirecte. Et on va vous encourager à mesurer, à travers nos outils ou pas forcément, ce qu'on appelle l'Employee Net Promoter Score, qui se dit aussi ENPS, qui est un indicateur qui était traditionnellement utilisé pour mesurer la satisfaction de ses clients et qui aujourd'hui est utilisé pour mesurer la satisfaction de ses employés. Et en réalité, ce qu'on fait, c'est que vos collaborateurs vont répondre chaque mois à une question unique qui est: quelle est la probabilité que vous recommandiez à un collègue ou un proche de venir travailler dans votre entreprise? Et en fait, en notant entre 1 et 10, les gens vont vous donner une tendance sur leur appétence à vous recommander en tant qu'employeur. Et on va considérer, nous, donc c'est d'après les standards qu'on a fixés, mais qui sont aussi universels, que ceux qui vont noter 9 et 10 sont considérés comme promoteurs et du coup vont faire la promotion de votre entreprise en tant qu'employeur. Ceux qui vont noter entre 7 et 8 vont être appelés des passifs et tous ceux qui notent en dessous de 7 vont être considérés comme des détracteurs. Les détracteurs
sont ceux qui vont détruire de la valeur et qui vont parler en mal de votre entreprise comme en tant qu'employeur, et du coup peut-être empêcher des acceptations d'embauche, peut-être que certaines personnes ne vont même pas postuler, parce que c'est comme ça que les gens parlent de votre entreprise. Du coup, c'est très important de mesurer cet indicateur. Il se place aussi dans la lignée pour anticiper tous les sujets Glassdoor qu'on peut avoir, ou Balance ta startup, ou ce genre de choses qui sont du coup des préoccupations RH immenses. Parce qu'on connaît ensuite toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est le genre d'outil qui permet de prévenir ce genre de situation et puis de faire un état de l'art de là où on en est dans l'organisation. Un dernier avantage, et après on passera aux questions-réponses de cet indicateur, c'est qu'il permet de se comparer avec des structures comparables assez facilement, puisque l'avantage est que tout le monde le mesure de la même manière. Donc, à la différence d'un baromètre d'engagement ou d'un happiness survey, où là, vous allez relever des sujets internes très spécifiques à chez vous. Ici, avec le INPS, on va pouvoir se comparer à des entreprises du même secteur, de la même taille, avec des profils similaires, et avoir un benchmark intelligent qui permet de se situer. C'est notamment un enjeu pour tout ce qui est cabinet de conseil et tout ça. Et puis très généralement, nos clients voient de manière quasi systématique l'impact sur cet indicateur de toutes les actions qui ont été mises en place. Voilà pour notre contribution à Windoo sur ces sujets de marque employeur et puis de comment communiquer sur les actions mises en place. Donc merci beaucoup, merci Maud, merci Leslie pour vos retours terrain aussi, c'est vraiment hyper intéressant. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer aux sessions de questions-réponses que vous pouvez poser dans le chat du coup sur l'onglet questions. Ouais, je vois qu'on a déjà reçu quelques questions. Peut-être plutôt pour toi d'ailleurs, Arnaud, celle-ci, existe-t-il, donc une question de Cédric, existe-t-il des bonnes pratiques pour mesurer l'engagement des collaborateurs au quotidien? Bon, celle-ci, on y a déjà plutôt répondu, mais si tu as d'autres questions, Cédric, ou que tu veux rebondir, n'hésite pas. Alors, j'ai vu que Cédric avait un sujet sur le rythme des enquêtes. Nous, on va recommander des enquêtes trimestrielles, qui est vraiment le bon équilibre entre de la donnée actuelle et puis en même temps le temps nécessaire pour pouvoir mener des actions et puis faire des choses, communiquer intelligemment. J'ai vu une question de Sandra aussi, toujours sur ces enquêtes d'engagement, sur comment sonder des collaborateurs qui n'ont pas d'adresse mail pro et qui sont sur le terrain. Donc nous, c'est des sujets qu'on connaît assez bien, Sandra, parce qu'on a des clients qui sont dans le retail, on a des clients qui sont dans l'industrie, on a des clients qui ont différents profils. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a soit des formats papier qu'on peut distribuer aux agents et qu'on peut faire ensuite retraiter informatiquement pour pouvoir compiler les résultats. C'est pas très cher, ça fait un petit peu peur comme ça, le côté papier, mais dans la pratique, ça fonctionne très, très bien. Et puis, une autre manière de faire, c'est aussi généralement, les collaborateurs qui n'ont pas d'adresse mail pro ont accès à un ordinateur pro. Et on est capable, grâce à leur matricule RH, de pouvoir les identifier et de les faire répondre sur ce poste de travail mutualisé. Donc ça, ce sont aussi des choses qui fonctionnent. Nous aussi, chez JobTeaser, on fait nos enquêtes tous les 3 mois. Je rebondis parce qu'il y a une question de Magali aussi assez en lien. Comment s'assurer que les collaborateurs répondent au sondage? Nous, ce qu'on fait chez JobTeaser, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un taux de participation qui est le plus élevé possible pour que ce soit représentatif vraiment du climat social de l'entreprise, c'est que c'est notre CEO qui envoie directement le sondage et qui met un petit message en leur disant que voilà, c'est important pour nous parce qu'on veut mettre des actions en place derrière et que pour ça, il faut que ça vienne du terrain, qu'on a besoin d'eux pour ça, qu'on ne pourra rien faire sans eux. Et je pense que ça a plus d'impact, effectivement, si c'est porté par les dirigeants de l'entreprise plutôt que par l'équipe RH, par exemple. Nous, on a des relances aussi assez régulières. C'est pareil, on fait ça tous les trimestres et on a des relances assez régulières aussi automatiques directement via Slack qui répètent, voilà, pour information, vous n'avez pas forcément encore répondu au sondage. Donc, ça permet de relancer pas mal et d'être sûr qu'on ait un maximum de réponses en tout cas. Oui, tout à fait. Je vois aussi pas mal de questions sur ces baromètres. Magali demande comment s'assurer que les collaborateurs répondent au sondage. Du coup, il n'y a pas de recette miracle.
pour ça, mais il y a un ensemble de bonnes pratiques qui vont mélanger les relances et tout ça. Mais le plus important, c'est l'engagement de vos managers et de votre direction dans ces enquêtes. C'est vraiment ça qui va faire que vous avez des taux de participation élevés. C'est si on donne de l'importance à l'écoute. S'il y a un message implicite en interne qui dit que ces enquêtes, de toute façon, ça ne sert à rien et que de toute façon, on ne fera rien, vous pouvez être sûr que vous allez tomber à 25% de participation. Je rebondis sur la question de Virginia qui demande si ces enquêtes sont anonymes. Nous, en ce qui nous concerne, on va dire que 90% des baromètres d'engagement sont anonymes et que par contre, quand notre outil pousse des surveys plus ponctuels sur des thématiques précises, comme le télétravail, la RSE, les valeurs, ce genre de choses, là, par contre, ça peut arriver plus fréquemment que les surveys soient en leur nom. Je ne sais pas si Maud et Leslie, je suppose que vos enquêtes sont anonymes, mais peut-être que je vous laisse répondre. Elles sont anonymes pour nous aussi. On leur demande seulement dans quel département ils sont parce que c'est important quand même de pouvoir mesurer les résultats d'un point de vue global chez JobTeaser, mais aussi de regarder dans chaque département ce qui se passe. Mais effectivement, on évite, par exemple, on ne demande pas dans quelle équipe est-ce que nos collaborateurs sont pour effectivement garantir l'anonymat et qu'on ne puisse pas trouver non plus qui est la personne concernée. Je pense que ça libère quand même la parole et qu'on est plus à même d'avoir des réponses neutres quand c'est très honnête, quand c'est anonyme. Ouais, nous, c'est pareil, hein, c'est anonyme. Par contre, on a effectivement les résultats par pays, par département. Nous, on l'a par équipe, mais il faut que ce soit des équipes de plus de 3 personnes, si je ne me trompe pas, pour être sûr que ça reste bien anonyme. Mais c'est pour pouvoir creuser après des plans d'action derrière, on fait en sorte de savoir quand même à peu près dans quel département on va être ou dans quelle équipe on va être pour pouvoir avancer. Oui, tout à fait. Pardon. Une question qu'on pose aussi, je rebondis dessus parce que ça me fait penser à ça, c'est on demande aussi aux collaborateurs combien d'années, depuis combien de temps ils sont dans l'entreprise. Ça me paraît important aussi pour regarder s'il y a des différences entre les collaborateurs qui sont là depuis très longtemps, qui ont connu aussi notre entreprise avant le contexte de crise et les collaborateurs qui nous ont rejoints très récemment. Ça peut être une donnée aussi intéressante à mesurer. C'est exactement ce que j'allais dire, Leslie. Effectivement, par rapport à l'anonymat, nous, on agit aussi comme tiers de confiance par rapport à ça, puisqu'on va communiquer explicitement auprès des équipes sur le fait qu'en dessous de 3 collaborateurs, on ne va pas afficher les résultats au sein d'une équipe donnée. Et après, dans vos enquêtes, en termes de bonnes pratiques, moi, je vous invite à multiplier les critères de lecture. L'ancienneté, c'est vraiment un critère important sur lequel on voit souvent des corrélations entre le niveau d'engagement et puis l'ancienneté. Généralement, malheureusement, dans le mauvais sens, avec beaucoup d'enthousiasme en début et puis un petit peu moins à la fin. Donc, c'est des sujets qui sont importants puisque vos collaborateurs les plus expérimentés sont aussi les plus précieux. Du coup, entretenir la flamme, c'est toujours quelque chose de difficile et cela mérite vraiment d'être écouté. D'autres corrélations qui peuvent être intéressantes peuvent être sur l'âge aussi. Alors, sur l'âge, on voit que peut-être on a vu de manière chiffrée que les collaborateurs les plus âgés étaient les plus en difficulté face à ce contexte de télétravail, même si c'est pas exhaustif. Et puis ensuite, d'autres critères comme les types de contrats, comme éventuellement hommes-femmes, ce genre de choses qui permettent d'établir certaines corrélations et du coup avoir une lecture plus fine des résultats. Je vois que j'ai quelques questions aussi sur le Work from Anywhere. Notamment sur le fait si c'était restreint à la France ou ça s'étend également à l'étranger. Alors en fait, nous, on a des bureaux à Barcelone, à Berlin, à Milan et à Londres et à Paris. Donc le Work from Anywhere, il est pour l'ensemble de ces bureaux-là. Et on donne la possibilité effectivement à nos collaborateurs d'aller, s'ils le souhaitent, télétravailler dans un pays à l'étranger. Ils sont obligés de passer par un système quand même en interne pour vérifier auprès des RH et auprès des équipes sécurité que tout est bien sûr conforme. Mais s'ils veulent aller une semaine, effectivement, je ne sais pas, au Portugal, ils peuvent tout à fait le faire. C'est possible. On leur demande juste de ne pas passer plus de 3 mois à l'étranger, consécutifs, de rentrer au bout de 3 mois dans les bureaux parce que, comme on l'a dit, c'est important, d'avoir de se voir physiquement et pas plus de 6 mois dans l'année aussi pour des raisons fiscales. Donc voilà. Et j'ai aussi une question, j'ai vu sur les workshops qu'on a pu organiser. On a fait effectivement des workshops à distance. Alors c'était au début du confinement, donc on l'a fait
on l'a fait un petit peu comme on pouvait. Donc, on a utilisé les Google Slides et on a fait des post-it virtuels. On demandait à nos collaborateurs de les pré-remplir en amont du workshop. Et ensuite, on avait une vraie discussion avec eux. Alors, l'idée, c'est d'organiser ces workshops à 4-5 personnes, 6 grand maximum. Parce qu'effectivement, quand c'est virtuel, c'est pas forcément tout à fait la même chose, mais on a fait comme on pouvait. Et sur les rituels qu'on peut mettre en place, on les fait effectivement plutôt entre midi et 13h. Donc ça, on a vu avec Windows, on travaille avec Windows sur les horaires aussi de nos rituels. Donc plutôt entre midi et 13h souvent, ou entre 18h et 19h. Voilà, mais encore une fois, le work from anywhere, c'est aussi apporter de la flexibilité dans son travail. Donc, si quelqu'un veut aller faire son sport aussi entre 16h et 17h, c'est tout à fait possible. Tant que, on dit toujours que c'est team first et customer first. Donc, c'est vraiment nos clients et l'équipe qui passent avant tout. Mais on veut quand même donner la possibilité d'avoir plus de flexibilité dans son organisation de travail. J'ai vu des questions sur le INPS aussi. Merci beaucoup, Maud. Sur qu'est-ce qu'un bon INPS. Du coup, la question serait qu'est-ce qu'un bon score obtenu au INPS. C'est très difficile de répondre à ça, parce que j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre secteur, ça dépend du profil de vos équipes, ça dépend de la taille de votre entreprise. Donc, il y a pas mal de manières de benchmarker. Pour information, un INPS, ça se situe de par la méthode de calcul, sur un score entre moins 100 et plus 100. Donc, on va dire qu'on est sur un INPS positif quand on a une note positive déjà. Après, moi, ma reco, ça va être pour vous surtout de regarder l'évolution dans le temps. Ce qui est important, la photo a son importance, et puis elle dépend, est-ce que c'est bien, pas bien, ça va beaucoup dépendre du secteur, du profil, etc. Mais après, c'est surtout comment est-ce que vous le faites évoluer dans le temps. Est-ce que 6 mois plus tard, on a un INPS qui a augmenté ou pas? Et ça va être ça le vrai référentiel. J'ai vu aussi des questions sur les séminaires à distance. Nous, il se trouve qu'on en a organisé plusieurs depuis le premier confinement, puisque par notre activité d'organisme de formation, on intervient souvent dans des séminaires, soit sur la partie team building, soit sur la partie workshop et tout ça. On en a organisé plusieurs. Oui, je pense que c'est un bon moyen d'engager les gens, de faire des séminaires à distance dans un contexte où c'est pas possible de faire autrement. Nous, on a eu des super résultats, en tout cas, sur tout ce qui était atelier de travail, team building, prise de parole à grande échelle pour les collaborateurs. Après, à mon sens, ça ne vaut pas le présentiel. Maintenant, je pense que ça va quand même rester, parce que d'une part, c'est rentré dans les mœurs pendant la période où on était obligé de le faire, et que demain, peut-être que écologiquement, ça va être un peu absurde de faire venir des gens du monde entier pour passer une journée, et que du coup, peut-être que ces séminaires à distance vont pouvoir demeurer une bonne pratique managériale, à la fois pour en faire plus souvent, à la fois pour les payer moins cher, et puis à la fois pour être aussi en phase avec les enjeux du siècle, quoi. Je vois aussi que j'ai quelques questions encore sur Work from Anywhere. Comment suivez-vous les temps de travail avec le Work from Anywhere? En fait, c'est aux managers aussi de veiller à ce que les équipes se sentent bien, travaillent au bon moment, etc. On n'est pas là pour être derrière les collaborateurs et les suivre sur leurs horaires, etc. On leur fait confiance, c'est vraiment de la confiance, c'est une sorte de contrat entre Payfit et le collaborateur. Payfit donne au collaborateur la possibilité d'être flexible sur ses horaires de travail, et en échange, le collaborateur peut se sentir plus épanoui, a plus de flexibilité, mais on lui demande aussi derrière d'être le plus productif possible également. Donc voilà, c'est surtout aux managers. Il y a certains managers qui ont mis en place aussi des sortes de calendriers quand même pour vérifier quand est-ce que les équipes, si les équipes ont des moments où elles sont pas disponibles, par exemple, pour être sûr d'avoir des créneaux tous ensemble. Et est-ce que nos salariés sont au forfait jour? Non, aujourd'hui, on n'est pas sur du forfait jour. On est toujours sur des contrats avec 39 heures, avec des horaires entre 6 heures et 9 heures, et avec un minimum de jours de repos. Donc, on donne juste de la flexibilité dans ce cadre, mais on n'est pas sur un forfait jour aujourd'hui. Et j'ai vu aussi quelqu'un avait partagé, David, un petit, pour organiser plus facilement des brainstorms. Donc, merci beaucoup. Ça va pouvoir nous servir. Top. Vas-y, je t'en prie, Leslie. Non, tu as une question, Arnaud, encore à laquelle tu souhaites répondre? Oui, j'avais eu 2 autres questions. Une question de Cédric sur les bonnes pratiques pour mesurer l'engagement des collaborateurs au quotidien.
Est-ce qu'il existe des bonnes pratiques? Au quotidien, moi, ça me paraît compliqué. D'un point de vue technique, nous, notre outil permet d'envoyer des surveys quotidiens sur l'humeur. Est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Est-ce que je suis de bonne humeur et tout ça? Nous, ce n'est pas une pratique qu'on va recommander, même si on l'observe chez certains clients. On trouve ça un peu infantilisant pour les collaborateurs, donc on va plutôt privilégier des enquêtes trimestrielles, comme on le disait tout à l'heure. Après, une autre question de Fabrice sur le sport, sur le bien-être et le sport santé pour nous. Donc, vaste question. Moi, je pense pas que donc nous, on met en place des programmes sport bien-être chez nos clients. Je pense pas que l'entreprise soit le lieu pour que chacun puisse pour pousser la pratique quotidienne sportive et bien-être de chacun. Après, je pense que l'entreprise se prête assez bien à ouvrir des horizons aux collaborateurs, toujours en lien avec la performance au travail. Et c'est là que tout ce qui est tous les ateliers, par exemple, sur le sommeil, sur la nutrition, sur les bonnes postures, sur des activités sportives pour bien démarrer la journée, peuvent avoir tout son sens parce qu'elles ont un lien avec la performance individuelle et collective. Après, pour tout ce qui est plutôt employee benefit, des abonnements sportifs et tout ça, je pense que c'est plutôt une prérogative CSE qu'une prérogative RH. Complètement. Nous, c'est notre CSE effectivement qui a mis en place ce genre d'initiative en proposant à nos collaborateurs des cours de yoga en ligne, en visioconférence. Qui d'ailleurs ça a plutôt bien fonctionné, ça a été mis en place depuis le début du premier confinement, donc un peu plus d'un an maintenant. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été le plus posées. Enfin, si on n'a pas répondu à votre question, de toute façon, nos modérateurs vont rester encore quelques minutes sur le chat pour y répondre. Si vous êtes intéressé par les produits aussi dont on vous a parlé, donc Windoo, dont Arnaud vous a parlé, des produits qu'on peut proposer aussi chez JobTeaser, n'hésitez pas bien sûr à nous écrire, à le dire à nos modérateurs aussi qui pourront bien sûr planifier ensuite des petits rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous présenter un petit peu plus nos produits. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous retrouverez le replay et la présentation demain. Voilà, donc prenez soin de vous et puis passez une bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour tout. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.